Alors, c'est ça qui est absolument formidable avec ce concept, c'est que ça va diffuser une langue positive. Et alors ça, c'est... Par exemple. Alors par exemple, qui peut être contre la qualité de vie, contre le bien-être, contre le bonheur, voire dans un rapport récent, on va dire ce que c'est qu'une vie réussie, voyez. Donc quand vous voyez ça, tous ces mots très positifs, personne ne peut être contre ça. Sauf que ces mots positifs sont des mots au service d'un certain cadre, qui est le cadre néolibéral, c'est-à-dire un cadre pour conduire la conduite des individus. Et en cela, la santé mentale, c'est un opérateur qui construit aussi ce cadre. Alors par exemple, dans un rapport de 2009 qui est remis au secrétariat à la secrétaire d'État à l'économie numérique, donc c'est Madame Nathalie Kosciusko-Morizet à l'époque, donc vous voyez que ce n'est pas du tout le ministère de la Santé, il y a un rapport qui va s'appeler « La santé mentale, l'affaire de tous », qui est produit par le Centre d'analyse stratégique, qui est maintenant le commissariat général à la stratégie et à la prospective. C'est la think tank du Premier ministre, au fond, et qui va s'intituler « La santé mentale, l'affaire de tous ». Et alors, ce qui est génial dans ce rapport, c'est que c'est l'affaire de tous, sauf des psys. Et on va décrire 3 santé mentales. Première santé mentale, c'est la mauvaise. Alors ça, c'est les fous, on n'en parle pas. Bon. Ou alors les pathologies graves, enfin les gens qui sont dans d'extrêmes difficultés, mais ça intéresse très peu. Après, il va y avoir la santé mentale un peu borderline, on peut dire, qui est la détresse psychologique et les risques psychosociaux. C'est le moment où il y a des suicides chez Orange, et pas chez France Télécom, des suicides chez Orange, ou dans des grandes entreprises, et du coup, il va falloir créer des dispositifs pour ne pas remettre en question tout le système, mais pour que l'individu s'adapte au système. Bon. Et vous allez avoir la 3e santé mentale qui va être la santé mentale positive, c'est-à-dire celle qui permet à tout individu, même les plus fous, de maximaliser leur bonheur, leur bien-être, leur qualité de vie. Bon. Et alors ce qui est intéressant à ce moment-là, c'est que la santé mentale, elle va avoir une nouvelle définition qui va être s'adapter à une situation à laquelle on ne peut rien changer. Alors ça, forcément, la révolution est très loin. Mais surtout, on voit à quel point la santé mentale va être un opérateur d'adaptation à des normes sociales définies par la nouvelle raison du monde actuelle. Le premier effet, au fond, c'est une sorte de désingularisation de la relation à l'autre. Bon. C'est aussi une homogénéisation